Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un résumé des dernières actualités Tesla de janvier 2022. Car oui, il y a déjà du nouveau. Au sommaire, on regardera dans le rétroviseur pour parler des chiffres de vente de 2021 et d'un énorme rappel de véhicules. On s'arrêtera sur un souci rencontré par certains utilisateurs avec le jeu Sonic, de l'installation des ports USB manquants et on parlera des modèles Y produits à Berlin. Enfin, on regardera dans un avenir proche en évoquant les dernières rumeurs de nouveautés. Et oui, encore du nouveau. Tout un programme. Rendez-vous juste après le jingle. Tesla a publié ses chiffres annuels dans un rapport de début d'année et clôture l'année en fanfare avec un nombre de livraisons historique. De quoi permettre aux constructeurs de se rapprocher du seuil symbolique du million d'unités écoulées sur l'ensemble de l'année 2021. Au quatrième trimestre 2021, pourtant marqué par la crise des semi-conducteurs, on y reviendra plus tard, le constructeur a dépassé ses prévisions en livrant 308 600 véhicules. Une activité fortement portée par les modèles 3 et Y. Sans même parler du tarif, il faut dire que Tesla a du mal à répondre à la demande de modèles S et X qui sont donc pour l'instant réservés au seul marché nord-américain. La progression est presque constante de trimestre en trimestre, c'est impressionnant. Sur l'ensemble de l'année, le constructeur est parvenu à livrer 936 172 véhicules, soit quasiment le double par rapport à 2020, plus 87%. Même si on aurait aimé que Tesla dépasse la barre symbolique du million de véhicules vendus, la courbe annuelle et sa progression impressionnent. Nul doute qu'avec l'ouverture de deux nouvelles Gigafactories, celle de Berlin et d'Austin, la nouvelle capacité de production permettra de dépasser encore ce record en 2022. Ce succès n'a pas échappé à l'Europe. Si la Model 3 se classe en 8e position des voitures neuves les plus vendues en France, toutes motorisations confondues, en Suisse elle prend la première place, tout juste devant la Skoda Octavia, et se vend 2 fois plus que les autres modèles 100% électriques. Il en est de même en Norvège, pays en avance sur la transition vers les véhicules électriques. La Model 3 y est aussi la voiture neuve la plus vendue dans le pays en 2021. Quant au modèle Y, il occupe la 4e place, alors qu'il n'a été lancé dans ce pays que depuis le mois de septembre. Cet exploit permet à Tesla, avec seulement 2 modèles, d'être la marque la plus vendue en 2021 dans le pays, devant Volkswagen et Toyota. C'est impressionnant. Cette domination en Norvège et en Suisse va-t-elle perdurer? Va-t-elle contaminer toute l'Europe? On fera le bilan fin 2022. Méga année pour Tesla, mais aussi méga rappel de plus de 500 000 véhicules pour des défauts d'assemblage ou de fabrication. Quand les soucis sont du côté logiciel, Tesla n'a qu'à pousser une mise à jour à distance sans avoir à intervenir physiquement sur les véhicules. C'est ce qui avait été le cas l'année dernière en Chine où 385 000 véhicules avaient reçu une mise à jour à distance pour ajouter un bip sonore à l'activation du régulateur de vitesse. Mais cette fois-ci, Tesla n'y échappe pas. Sur la Model 3, c'est un souci au niveau du faisceau de la caméra de recul qui a été identifié. Mal assemblé, le fait d'ouvrir et de fermer le coffre pouvait l'endommager et empêcher de fonctionner. Au total, plus de 350 000 véhicules produits entre 2017 et 2020 sont concernés. Sur la Model S, c'est un défaut d'alignement au niveau de la fermeture du coffre avant qui pourrait engendrer un problème de verrouillage. Ici, c'est plus gênant. Le capot pourrait alors s'ouvrir en conduisant. Tesla indique ne pas avoir été mis au courant qu'un incident de ce genre se soit déjà produit, mais effectue le rappel qui concerne quelques 119 000 exemplaires de la berline construits entre 2014 et 2021. Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez vous rendre à cette adresse. Il s'agit d'une page web de Tesla. En indiquant votre numéro de châssis, vous saurez si vous êtes concerné. Si les correctifs à apporter sont mineurs, les équipes techniques du constructeur risquent d'être mises sous tension au cours des prochains mois. Un autre sujet qui va occuper les équipes du SAV Tesla, et plus particulièrement le Ranger, c'est la livraison en décembre de nombreuses Model 3 et de quelques modèles Y sans port USB dans la console centrale, ni chargeur à induction. Cette absence est liée à une pénurie de composants et Tesla prendra contact avec les propriétaires concernés pour planifier l'intervention à domicile d'un Ranger pour installer le matériel manquant. Certains d'entre vous ont déjà pris rendez-vous via la section entretien de l'application mobile. Je pense que dans ce cas, le rendez-vous sera directement au service center de votre choix et non à domicile avec un Ranger. Certains d'entre vous ont remarqué que le jeu Sonic, promis dans les nouveautés de la V11, était absent de leur auto après avoir fait la mise à jour.
ce n'est pas la première fois que cela arrive. On avait eu le cas sur certains véhicules avec le jeu Skyforce il y a quelques mois quand celui-ci était apparu. Ce problème semble toucher exclusivement des versions propulsion livrées ce dernier trimestre sans les fameux ports USB dont on vient de parler. L'explication donnée par un Tesla Advisor canadien est la suivante. Vous n'avez pas accès au jeu Sonic parce que votre véhicule est dépourvu de contrôleur USB, qui est un élément obligatoire pour connecter une manette de jeu. À première vue, cette explication se tient et a été largement répandue sur les groupes d'utilisateurs. Mais c'est plus compliqué que ça, pour deux raisons. La première, c'est que le port USB de la boîte à gants, bien que compte tenu de sa localisation est parfait pour recevoir la clé USB Sentinel, on peut tout de même y brancher une manette de jeu et ça fonctionne. J'ai un abonné qui a fait le test et qui me l'a confirmé. L'autre, c'est que j'ai un abonné qui a reçu un modèle Y sans les ports USB et qu'il a bien le jeu Sonic installé sur la V11. D'autre part, la mise à jour de cette semaine qui vient de corriger la V11 a fait disparaître Sonic de la liste des nouveautés de la V11 sur les véhicules où il était absent. Vous voyez, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Un abonné que je salue m'a contacté. Tesla lui a installé les ports USB et le chargeur à induction manquant. Chose étonnante, les ports USB-C ajoutés ne gèrent que la recharge. Ils ne gèrent pas les données. Donc, seul son port USB-A de la boîte à gants lui permet de connecter une clé USB ou une manette. Comment est-ce possible? Eh bien, dans le catalogue des pièces Tesla, il existe en fait deux références de pièces pour ces ports USB. Il s'agit de la pièce 12 sur ce schéma. L'une ne gère que la recharge, mais l'autre, la Gen 3, gère recharge et data, permettant ainsi de connecter clé et manette. Tesla fait donc le choix délibéré d'installer des ports USB sans data et par conséquent de ne pas y installer les jeux qui imposent l'utilisation d'une manette. Le manuel d'utilisation est d'ailleurs à jour puisqu'il indique ceci. Sur certains véhicules fabriqués après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale sont susceptibles d'offrir une fonction de recharge des appareils uniquement. Utilisez le port USB situé à l'intérieur de la boîte à gants pour toutes les autres fonctions. Personnellement, j'y vois une différenciation de Tesla entre intérieur premium et intérieur premium partiel. Et du coup, je pense que le Y de mon abonné recevra la pièce Gen 3 pour lui donner accès à la data, alors que les Model 3 Propulsion qui ont l'intérieur premium partiel recevront le connecteur USB qui ne gère que la recharge. C'est mon opinion, par rapport à ce que j'ai observé, je peux me tromper, en tout cas, affaire à suivre. Tout n'est pas perdu pour autant. La pièce existe. Vous devriez donc pouvoir la commander et la faire installer, vraisemblablement à vos frais. Il pourrait y avoir à l'avenir une mise à jour du Bluetooth qui permettrait de jouer à des jeux à l'aide d'un contrôleur sans fil. Auquel cas, les jeux tels que Sonic seraient alors activés. Mais aucune info sur une date d'arrivée d'une telle mise à jour. Voilà à ce jour ce que j'ai pu décrypter sur ce sujet. Dites-moi en commentaire si vous avez Sonic et si vous avez les ports USB à la livraison. Et aussi la version de votre véhicule. Ça permettra de partager un état des lieux et donc d'essayer d'aller un peu plus loin dans le décryptage des raisons et de ce qui se passe sur ce sujet chez Tesla. J'en parlais dans une précédente vidéo. Bien qu'elle n'ait pas encore reçu son autorisation définitive, la Giga Berlin a déjà commencé à produire des centaines de modèles Y pour différents tests notamment. L'un de ces exemplaires a fait son chemin hors d'Allemagne. Un modèle Y Performance a été repéré à Oslo en Norvège. S'il y avait le moindre doute sur le lieu de fabrication de cette voiture, une photo en gros plan du VIN révèle qu'il s'agit de la 100e voiture de la chaîne de production de la Giga Berlin. Le VIN commence par XP7, qui est la désignation des véhicules de fabrication allemande de Tesla, et le B désigne l'usine de Berlin. Quelles autres informations tirer de ce VIN? Le R signifie une version de pré-série candidate à l'homologation. On appelle ça une Release Candidate. Le M indique une version 2021. Berlin ne serait donc pas encore passé au millésime 2022. Le E, en 7e position, indique une batterie lithium-ion. On retrouve cette même lettre E sur les modèles Y produits en Chine, équipés de batteries à cellules 2170. Si comme je le pense, Tesla changeait de lettre pour les 4680, alors ce VIN confirmerait un début de production allemande en 2170. Le E en 8e position désigne une version dual motor avec le moteur de base, et non le moteur performance. Il s'agit pourtant d'une version performance avec ses jantes 21 pouces Uber turbine et étrier de frein rouge, facilement reconnaissable. Une version à cheval entre deux versions, pas forcément étonnant pour un véhicule de pré-série, mais étonnant pour une release candidate à mon avis. La rumeur d'une autorisation imminente s'est encore renforcée, d'abord avec la trentaine de modèles Y garés sur le parking devant la Giga Berlin. C'est tout de même un peu maigre comme argument. Mais deux clients européens ont confié au site Drive Tesla Canada que Tesla leur a demandé de procéder au paiement final de leur modèle Y Performance en vue d'une prochaine livraison.
Aucune date de livraison n'est disponible dans leur compte, ni aucun VIN n'a été attribué. Mais Tesla ne demande pas le paiement final s'il n'y a pas une voiture à livrer bientôt. Il est possible que ces voitures soient importées de la Giga Shanghai, mais Tesla n'a commencé à vendre la variante performance en Chine que le mois dernier. Ils n'en ont pas non plus exporté vers d'autres marchés à ma connaissance. On suivra ça avec intérêt. Une nouveauté dont on n'a pas encore parlé pour 2022 et qui devrait équiper les modèles Y et modèle 3 2022. Il s'agit des essuie-glaces chauffants. Après les sièges et le volant, ce serait le tour des essuie-glaces ? Le nom est un peu trompeur car ce ne sont pas les essuie-glaces eux-mêmes qui sont chauffés. En fait, le pare-brise a des éléments chauffants, des filaments, comme pour le dégivrage arrière, mais placés là où les essuie-glaces se trouvent lorsqu'ils ne sont pas activés. Lorsque la glace s'accumule, il suffit d'activer simplement la fonction et elle la fera fondre, débloquant ainsi les essuie-glaces. Voici une photo du nouveau bouton d'essuie-glace chauffant dans les commandes de clim d'un modèle Y en Chine. La source de la photo serait un employé de la Giga Shanghai. Selon lui, Tesla teste toujours cette fonctionnalité. Les essuie-glaces chauffants ne sont pas encore entrés en production, mais le seraient bientôt. Dernière rumeur en date concernant les modèles 3 et Y, la possible arrivée de sièges ventilés. Plébiscités pour leur fraîcheur en été, ces sièges sont livrés de série sur les nouvelles modèles S et X Refresh 2021, actuellement livrés uniquement en Amérique du Nord. Et chose très intéressante, le manuel d'utilisation des modèles 3 et Y, tout récemment mis à jour, en fait mention pour ces deux modèles. Dans la section utilisation de l'écran tactile, puis contrôle de climatisation du manuel de la version logicielle 2021-44-25.2, une illustration de la nouvelle pop-up de clim montre un tout nouveau bouton Cool à côté de la commande de siège chauffant. La note d'accompagnement dit appuyer sur le bouton pour activer et désactiver les sièges climatisés, selon équipement. Ces informations doivent être prises avec précaution, car en examinant le manuel d'utilisation de la Model S, la même section montre la même illustration. Il pourrait donc s'agir simplement d'un paragraphe générique du manuel d'utilisation commun à tous les modèles de Tesla. D'autant plus que cette fonctionnalité ne fait pas partie des nouveautés qui ont fuité dans les documents d'homologation le mois dernier. Bon, tout comme le dégivrage des essuie-glaces, vous me direz. Donc bon, affaire à suivre. L'actualité Tesla est assez riche en ce moment, entre les usines et les nouveautés avérées ou supposées. J'ai vraiment hâte de voir les premières livraisons de modèle 3 et Y 2022 pour confirmer les nouveautés et y voir plus clair. Si vous ne voulez pas rater ça, il vous suffit de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos et ça permet à la chaîne de gagner en visibilité sur YouTube. Votre soutien est vraiment important. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!